Pourquoi dit-on que Dieu est amour? Partie 1. Dieu a créé l'homme et la femme par amour, pour qu'ils aient une relation intime avec lui et avec les autres. Cependant, lorsque le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu a immédiatement manifesté son amour en leur promettant un rédempteur préfigurant le salut à venir. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu a établi des alliances avec son peuple, révélant son amour envers eux malgré leur infidélité. Il a envoyé des prophètes pour appeler Israël à revenir à lui, démontrant ainsi son désir de restaurer la relation brisée. D'ailleurs, la loi, notamment les 10 commandements, occupe une place centrale dans la relation entre Dieu et son peuple. Lorsque Dieu a donné les 10 commandements à Moïse sur le mont Sinaï, il a établi un cadre moral pour Israël, définissant les normes de comportement pour son peuple. Ces commandements, qui vont de l'adoration exclusive de Dieu à l'éthique sociale, reflètent l'amour et la justice de Dieu envers l'humanité. Admettons une relation triangulaire entre Dieu, un premier humain, et un deuxième humain. Donc Dieu, premier humain, deuxième humain. Les 3 premiers commandements sont axés sur l'amour et le respect entre Dieu. Ils représentent la relation bas vers haut de notre triangle. Le 4e commandement, donc celui sur le sabbat, correspond à la relation haut vers bas. Il représente le bien que Dieu nous veut en nous demandant de nous reposer un jour dans la semaine, parce que croyez-moi, il savait que le surménage allait arriver. Donc, on a les 4 premiers commandements qui soulignent l'importance de la relation verticale entre Dieu et son peuple. Étant donné qu'il aime chacun d'entre nous, il veut aussi qu'on s'aime entre nous. Logique. Et c'est pour ça qu'on a les 6 autres commandements. Donc, la relation bas vers bas. Les 6 derniers commandements se concentrent sur l'amour et le respect envers le prochain. Donc, ces commandements visent à promouvoir la justice sociale, le respect de la vie humaine, de la propriété et de l'intégrité dans les relations humaines. En fait, les 10 commandements représentent un pacte d'alliance entre Dieu et Israël, basé sur l'amour, la justice et la responsabilité mutuelle. Ils ont pour but de guider le peuple dans une relation fidèle avec Dieu et avec les autres, et de les conduire vers la sainteté et la bénédiction. Mais l'amour de Dieu ne s'arrête pas là, alors rendez-vous en partie 2.